Il est 12h heure du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de l'information sur les antennes de For You Télévision. Pour la première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec vous, Dix Nabissé. Good day to you. Good day, bon après-midi. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on this news bulletin over For You Television. We kick off in the West African country of Burkina Faso, where Captain Ibrahim Traoré has been appointed as president of the West African country after Paul Henri Damiba was removed in the West African country's second coup in less than 9 months. The Sahelian nation plunged into political turmoil on September 30 after a group of officers decided to remove Damiba due to his inability to deal with the worsening armed uprising, dissolving the transitional government and suspending the constitution. Traoré has been appointed the head of state, supreme head of the armed forces, according to an official statement read out on state television by a spokesperson of the military government. Ladies and gentlemen, we stay in the West African country of Burkina Faso, where we shall be telling you that the Economic Community of West African States, ECOWAS mediator for Burkina Faso, has ended his visit to the country following last Friday's military coup, the second in less than 9 months. The details are with you, Futso. The mediator sent to Burkina Faso by West Africa's main political and economic bloc, ECOWAS, Mohamedou Issoufou, said he was satisfied by a meeting with the country's new military leader, Ibrahim Traoré. Speaking to the press after the meeting, the ECOWAS mediator reaffirmed his commitment to the Burkinabe people. J'ai rappelé l'engagement. We will report on our mission to the current president of ECOWAS and to the head of state. But I can already assure you that ECOWAS will remain at the side of the Burkinabe people. We will continue to accompany the Burkinabe people in this very difficult ordeal they are going through. During the meeting, the new leader of Burkina Faso promised to keep the commitment made in July by the previous leadership regarding the organization of election and a return of civilian to power by July 2024 at the latest. From one country to the next, and I'll take you to Mozambique, where for the residents of the Mozambican town of Mosimbao da Praia, the city has almost returned to being a good place to live. It is a football day and every goal is greeted with celebrations. The details with Tekewana. The port city of Mosimba da Praia, liberated from the Al-Shabaab terrorist group a year ago, is still to completely forget her ugly past, despite the smiles on their faces daily. The Al-Shabaabs came and said, "We are going to burn the house." I went out, opened the door, and they came into the room. I told the children to run and hide in the room, but one of them came in and took the children. I couldn't stop them. They said they were going to take good care of the children. Afterwards, we fled outside. They ignited the beds and mosquitoes nets with gasoline and burned the house. This Wednesday, October 5, marks exactly 5 years since the first attack on a police unit in Mosimboa da Praia occurred. The city is now under the protection of the Rwanda police officials, who decided to extend a hand of solidarity to a brotherly nation in need of tougher security measures. The conflict has spread across the entire province of Cabo Delgado and displaced thousands of people. Many have not yet been able to return home due to the ugly memory, as they have rather remained in makeshift accommodation centers, still mourning their old lives. We here in Cabo Delgado are tired of the terrorists. This quietness that you are seeing today is because our forces are working in the jungle. They are pursuing the terrorists. Since we arrived over a year ago, we always eat the same thing, rice and beans, all of us. There is no money here for us. Nevertheless, the UN estimates that the years of terror have led almost 1 million Mozambicans to flee their homes. Despite efforts made by officials to pacify the province with international support, the conflict is not yet over. It is less noisy, but no less painful for thousands of families as they wake up every morning to an uncertain future. And
Thank you, Tekewana, for that report. We now take you to Ethiopia to talk about the Tigrayan crisis that is ongoing there in the Horn of Africa, where Ethiopia's government has accepted an invitation by the African Union to participate in peace talks in order or aimed at ending a 2-year conflict with rival Tigrayan forces, the Prime Minister's National Security Advisor said on Wednesday. Tigrayan forces have had yet to respond to the invitation for talks this weekend in South Africa, which would be the first formal negotiations between the two sides since the outbreak of war in November 2020, and two diplomatic sources revealed. The Ethiopian government has accepted this invitation, which is in line with our principled position regarding the peaceful resolution of the conflict and need to take talks or have talks without preconditions, Redwan Hussein, the National Security Advisor to Prime Minister Abiy Ahmed, revealed on Twitter. Ladies and gentlemen, we move away from the Horn of Africa this time around. We take you to the eastern part of the African continent, where we shall be stopping at Uganda, where Ugandan President Yoweri Museveni has apologized to Kenya after his son, a general, tweeted threat to invade the neighboring country and capture its capital in 2 weeks. I ask our Kenyan brothers and sisters to forgive us for tweets sent by General Muhoozi Museveni, read a statement on Wednesday, adding that public officers should not interfere in the affairs of their countries. Muhoozi Kainerugaba, 48 years of age, is outspoken on social media, frequently sparring with opposition figures and weighing into politics. We now talk health in the Gambia, which is precisely in the western part of the African continent, where deaths of dozens of children in the Gambia from kidney injuries may be linked to contaminated cough and cold syrups made by an Indian drug manufacturer, the World Health Organization said on Wednesday. The World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus told reporters at the United Nations agency was investigating, along with Indian regulators and the drug maker New Delhi-based Medin Pharmaceuticals. Medin declared the comments on the alert were calls for foreign media messages to Drug Controller General of India was yet or unanswered. India's health ministry also did not respond to the request for comments. Away from health, to wrap up these first segments, we now talk climate change, which is affecting the globe at large, where we say that African countries at COP27 to hold in November in Egypt will advocate for a common energy position that sees fossil fuels as expanding or necessary for expanding economies and electricity access. The details are in the following reports. Amid efforts to address the impact of climate change, African countries will use the COP27 climate talks in Egypt next month to advocate for a common energy position that sees fossil fuels as necessary to expanding economies and electricity access, the continent's top
jusqu'à 11 juillet 2024. Fermons à présent cette page du côté du Burkina Faso et bien sûr parlons de toute autre chose à présent. Dirigeons-nous donc du côté de l'Éthiopie où le gouvernement a annoncé le mercredi 5 octobre 2022 avoir répondu favorablement à une invitation de l'Union africaine à de prochains pourparlers de paix avec les rebelles de la région septentrionale du Tigré sans toutefois préciser la date ni même le lieu. Dans un communiqué, le service de la communication du gouvernement éthiopien, en abrégé GCS, a affirmé que l'Union africaine avait donc communiqué dans son invitation la date et le lieu des pourparlers, mais ne donne aucun détail à ce sujet. Interrogé par une presse dont des confrères au sujet de cette invitation, les autorités rebelles du Tigré ont donc confié avec le gouvernement fédéral éthiopien, mais n'ont pas répondu dans les médias. Et puis, dirigeons-nous du côté de la Guinée-Conakry, rendu 4 octobre à la deuxième journée du procès des massacres du 28 septembre 2009. La défense de l'ancien président accusé a plaidé pour que Moussa Dadis Camara ait donc annoncé devant la cour qu'il plaidera non coupable des faits à lui reprocher dans les détails. Et ici, justement, que tu reviens pour plus de précisions. Conakry, le mardi 4 octobre 2020. Journée du procès en cours des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit. Appelé à la barre, l'ancien président guinéen et principal accusé dans cette affaire ne s'est pas longuement expliqué devant les juges. Il a juste plaidé non coupable des faits à lui reprocher. Avant que l'audience ne s'enlise, la Cour a eu à demander pour une première fois à un accusé parmi les 11 inculpés s'il reconnaissait les faits. Le commandant Moussa Traoré a répondu qu'il plaidait non coupable. Les massacres du 28 septembre 2009 font référence à l'un des événements les plus meurtriers qu'ait connu la Guinée. Au moins 157 personnes avaient perdu la vie suite à des actions de l'armée qui avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui manifestaient au SAD du 28 septembre de Conakry. Moussa Dadis Camara et plusieurs de ses anciens ministres sont jugés dans cette affaire, dont le procès. Donc toujours du côté de la Guinée, mais cette fois-ci nous sommes du côté de la Guinée-Bissau où le président bissau-guinéen en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est donc rendu à Paris où justement il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au centre donc des échanges de la situation politique du côté du Burkina Faso. Prenons plus de précisions dans ce reportage. Le gouvernement Justement, du côté donc de la Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen, en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est rendu à Paris où justement il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au centre des échanges de la situation au Burkina Faso. Prenons plus de précisions dans ce reportage. Dirigeons-nous à présent du côté de l'Éthiopie et parlons justement guerre du Tigré. Une lueur d'espoir apparaît donc après 2 ans de conflit armé dans le Tigré en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a répondu favorablement à l'invitation de l'Union africaine et des prochains pour parler de la paix et affirme d'ailleurs être prêt à respecter une cessation des hostilités imminentes et même mutuellement accepter ceci afin de créer une atmosphère favorable. Les détails dans ce reportage de Emma Mouto. Eh bien, nous parlons bien sûr de toute autre chose et bien sûr, nous évoquons la situation du Mali et de la Russie. Le Mali et le Kremlin, justement, une nouvelle fois au téléphone. Vladimir Poutine et le colonel Assimi Goïta ont donc échangé sur l'acheminement des engrais en Afrique, notamment au Mali. De même, au cours de ces échanges, le président russe a profité pour bien sûr revenir sur les coopérations bilatérales entre le Mali et le Kremlin. Les précisions dans ce reportage. Au téléphone,
Eh bien, nous parlons de toute autre chose encore et nous allons tout droit en économie où nous évoquons la CEMAC et le marché financier. Le gouvernement règlement portant organisation et fonctionnement du marché financier d'Afrique centrale est donc désormais disponible. Le texte de 61 pages et de 289 articles vient de remplacer celui de 2009 qui justement affichait déjà de nombreuses insuffisances et ceci au vu de l'évolution du secteur et même des besoins des acteurs. Les précisions dans ce reportage signé Gallet et Bokeya. Les précisions dans ce reportage signé Gallet et Bokeya. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons bien sûr donc clôturer le journal du côté donc du monde où nous évoquons justement toute autre chose où bien sûr le gouvernement donc de l'Éthiopie a donc annoncé mercredi avoir répondu favorablement à une invitation de l'Union africaine à de prochains pourparlers de paix avec les rebelles de la région septentrionale du Tigré sans se préciser la date ni même le lieu. Dans un communiqué, le service de la communication du gouvernement éthiopien en abrégé GCS a donc affirmé que l'Union africaine avait communiqué dans son invitation la date et même le lieu des pourparlers, mais cependant ne donne aucun détail à ce sujet. Interrogé par une presse donc le sujet de cette invitation, les autorités rebelles du Tigré ont confié avec le gouvernement fédéral éthiopien, mais cependant n'ont pas répondu dans l'immédiat. Le gouvernement éthiopien a annoncé dans un communiqué avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Union africaine à des prochains pourparlers de paix avec les rebelles de la région du Tigré. Les autorités rebelles du Tigré en conflit avec le gouvernement fédéral éthiopien n'ont pas répondu dans l'immédiat. Nous communiquerons les détails au moment opportun en consultation avec les parties, a déclaré Eba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Après 5 mois de trêve qui avaient laissé entrevoir des espoirs de négociation de paix, les combats ont repris le 24 août 2022 dans le nord de l'Éthiopie entre les rebelles tigréens et l'armée fédérale éthiopienne, épaulée par des forces des régions frontalières du Tigré et passées de l'Érythrée. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, est revenu dans la région depuis le 3 octobre, après une précédente visite en septembre, pour parvenir à une cessation immédiate des hostilités dans le nord de l'Éthiopie et soutenir le lancement des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Rappelons que le conflit dans le nord éthiopien a commencé en novembre 2020 lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour déloger les dirigeants du gouvernement régional qui contestaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires sur place. Selon des sources concordantes, les forces fédérales et régionales éthiopiennes et les troupes érythréennes ont depuis la reprise des combats pris le Tigré en tenaille, menant des offensives depuis les 4 points cardinaux. En septembre dernier, l'armée de l'Érythrée a franchi les quelques 500 km de frontières séparant le pays du nord du Tigré, mais a peu progressé et les positions sur le terrain ont peu bougé ces dernières semaines malgré des combats meurtriers. Le bilan de cette guerre meurtrière est inconnu, mais elle a déplacé plus de 2 millions de personnes et plongé de centaines de familles d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine selon l'ONU. Région de 6 millions d'habitants, le Tigré est en outre privé depuis plus d'1 an d'électricité, de télécommunications, de services bancaires ou de carburant et l'ONU a totalement interrompu l'acheminement de son aide humanitaire depuis la reprise des combats. C'est la fin de cette édition sur les antennes de For You Télévision Africa. Merci de rester fidèle à nos programmes. Pour la version française, je suis Bala. And for the English presentation, I have been Jix Nabusedo. Have a great day in company of our programs.